Lizzie présente les références de la Harvard Business Review. L'essentiel pour manager. Lu par François Hatt. Préface de Gabriel Joseph Dezèze, responsable éditorial de Harvard Business Review France, de l'art de devenir un leader. Manager. Voilà bien le concept le plus important de la vie en entreprise, puisqu'elle implique les hommes et les femmes qui la dirigent et concerne ceux et celles qui la composent. C'est à l'évidence un thème majeur. Si vous managez bien, vous aurez des chances de mobiliser vos troupes et de conduire votre entreprise vers le succès. Si vous êtes un piètre manager, vous serez probablement amené à perdre vos éléments les plus prometteurs et à priver votre société de se développer mieux sur la longue durée. Manager n'est ni un art, ni une science, et pourtant c'est une conduite qui s'enseigne et qui s'apprend. Oubliez la définition lapidaire que donne le dictionnaire de ce vocable inventé par les Anglais en 1896, « diriger une affaire ». Manager, c'est cela, bien sûr, mais c'est bien davantage. D'où toute l'importance de l'ouvrage que vous allez écouter. Ce troisième opus de notre collection Les références de la Harvard Business Review est une somme et un précieux guide pour les managers. Car si jusqu'à présent vous faisiez du management comme M. Jourdain de la prose sans le savoir, vous allez découvrir en 12 étapes qu'une pratique efficace du management peut s'appuyer sur des méthodes efficaces qui s'apprennent. Depuis la fixation d'objectifs à votre équipe, jusqu'à la définition d'une stratégie, en passant par l'apprentissage de la délégation et la gestion de crise, toutes les facettes du management n'auront plus aucun secret pour vous. Et oui, manager, c'est aussi apprendre à utiliser des recettes. Prenons d'abord l'exemple du recrutement. C'est la pierre angulaire du management. Rien de pire que de réaliser un mauvais casting en entreprise. Il fera perdre du temps et de l'argent aux deux parties, recruteurs et recrutés. Interrogez-vous donc sur ce qui fait la qualité d'un bon entretien. Parler ou écouter? Écoutez, bien sûr. Vous devriez consacrer au moins 80% du temps d'un premier rendez-vous à écouter. Il est primordial que vous gardiez le contrôle de l'entretien en étant celui qui pose la majorité des questions et en étant celui qui écoute le plus, recommande en substance Christopher Bartlett, qui a coordonné ce guide. Évitez les questions orientées ou hors de propos. Attachez-vous plutôt à obtenir du candidat une auto-évaluation sur ses compétences ou ses accomplissements. Ensuite, intéressons-nous à la fidélisation, qui est la deuxième facette d'un même problème. Recrutement et fidélisation produisent en effet le bien le plus précieux de toute entreprise, un capital humain de grande qualité. Et ce n'est pas un objectif philanthropique. En effet, les entreprises qui fidélisent leurs meilleurs éléments, grâce notamment à une bonne ambiance de travail et une reconnaissance des efforts entrepris, sont aussi celles qui performent le mieux sur leur marché. Entre la gestion d'un individu et celle d'une équipe, il y a un pas parfois difficile à franchir pour un manager. Former une équipe compétitive et efficace est pourtant un point vital. Tout comme le sera votre capacité à évaluer et à coacher vos collaborateurs. Là encore, comme dans un recrutement, le rôle de l'écoute est primordial. Pratiquez l'écoute active en regardant votre interlocuteur dans les yeux, en ne l'interrompant pas, en souriant à bon escient, en étant attentif à son langage corporel, en reformulant ses propos ou encore en donnant des feedbacks réguliers et sincères, sont quelques-unes des méthodes qu'emploient les coachs les plus avisés. Manager vous entraînera parfois, contre votre gré, sur des terrains plus conflictuels. Vous devrez, pour être respecté de votre équipe et de votre hiérarchie, être capable, selon les cas, de gérer des collaborateurs incompétents, parfois en les licenciant, ou encore de résoudre des crises,
souvent en apprenant à les anticiper. C'est au prix d'un long et patient travail sur vous-même que vous pourrez développer votre carrière et celle de vos collaborateurs et, in fine, devenir un bon leader. Le défi suprême de tout manager. Présentation des auteurs. Christopher Bartlett. Christopher Bartlett est professeur d'administration des entreprises à la Harvard Business School. Il est diplômé de l'Université de Harvard, titulaire d'un master et d'un doctorat dans cette même discipline en 1971 et 1979. Avant de rejoindre la Harvard Business School en 1979, il a été responsable du marketing chez Alcoa en Australie, consultant en management pour le bureau londonien de McKinsey & Company et directeur général de la filiale française de Baxter Laboratories. Auteur de nombreux livres, il a notamment signé Managing Across Borders, The Transnational Solution, le management sans frontières, et The Individualized Corporation, avec Sumantra Ghoshal, qui ont été traduits dans 8 langues. Richard Leakey. Richard Leakey a composé cet ouvrage ainsi que plusieurs autres titres de la collection Les références de la Harvard Business Review. Résident dans le Massachusetts et titulaire d'un MBA de l'Université de St. Thomas, il est l'auteur de plus de 30 ouvrages et de dizaines d'articles sur divers aspects de la vie professionnelle. Introduction. Si vous êtes manager, vous avez certainement accédé à ce poste en raison de votre travail d'excellente qualité. En tant que collaborateur individuel, vous avez acquis des compétences. Vous avez fait votre job et dans les délais. Désormais, en tant que décideur, on vous demande de jouer un rôle plus important. Certaines des qualités et du savoir-faire qui ont assuré votre réussite vous aideront très peu à ce nouveau poste. L'expertise technique et les compétences spécifiques que vous avez acquises précédemment demeurent cruciales, mais ne définissent plus votre rôle. Votre mission en tant que manager est d'obtenir des résultats grâce à la créativité, l'expertise et l'énergie d'autres personnes. Par exemple, vos compétences en vente peuvent vous avoir promu au rang de responsable commercial d'un secteur, elles peuvent vous aider à coacher votre équipe, mais votre réussite en tant que manager sera déterminée par d'autres capacités. Recruter et fidéliser de bons collaborateurs. Motiver et développer le potentiel de chaque membre de votre équipe. Créer des projets gagnants. Gérer votre budget. Prendre des décisions judicieuses. Licencier les salariés qui ne sont pas à la hauteur ou ne remplissent pas leur part du travail. Aider ceux qui le méritent à évoluer, etc. C'est un nouveau jeu où la réussite se mesure avec des critères différents et qui requiert des facultés nouvelles. Que vous débutiez dans le management ou soyez un manager aguerri, cet ouvrage vous aidera à acquérir et améliorer les 12 compétences fondamentales que tout bon manager se doit de maîtriser. Chaque chapitre s'inspire de travaux reconnus d'experts et offre une multitude d'informations et de conseils pratiques que vous pouvez mettre en application au quotidien. Présentation de l'ouvrage. Le chapitre 1 s'intéresse à la définition des missions de vos collaborateurs. Il explique que les activités du service doivent être cohérentes avec la stratégie de l'entreprise, décrit les caractéristiques des objectifs efficaces et vous guide pour bien définir vos projets et ceux de votre service. Les chapitres 2 et 3 présentent 2 compétences liées, le recrutement et la fidélisation des meilleurs collaborateurs. Votre réussite repose sur la qualité et la gestion de votre équipe. Le chapitre 2 vous donnera des conseils pour définir un poste, trouver des candidats et recruter des personnes compétentes et fiables selon une méthode en 5 étapes. Le chapitre 3 rend compte de l'importance de la fidélisation pour les entreprises et les managers, ainsi que des raisons poussant les salariés à rester ou à démissionner. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.